Shalom à tout le monde, peuple de Dieu. Shalom aux serviteurs de Dieu. Shalom aux enfants de Dieu. Shalom à tous ceux qui nous suivent à ce moment. Que la bénédiction de l'Éternel soit notre force au moment que nous voulons partager encore ainsi dit l'Éternel d'aujourd'hui. Ainsi dit l'Éternel de ce moment, de ce temps que nous sommes ensemble. Et merci encore, que Dieu vous bénisse parce que vous avez accepté que nous puissions passer ce temps ensemble, que nous soyons ensemble pour la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse par rapport à cela. Beaucoup, au moment que nous sommes en train de parler, au moment que nous sommes ensemble, nous voulons parler de la gloire de Dieu. Beaucoup sont dans le divertissement, beaucoup sont dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais toi, tu as donné ton temps, tu as voulu écouter ce temps. Vraiment que Dieu te bénisse, que Dieu se souvienne de toi pour la gloire de son nom. Pour la gloire de son nom. Je veux que tu prospères comme Jean disait à Gaius, prospère à tous égards, que Dieu vraiment te visite, que la puissance du ciel soit ton partage à ce moment, que Dieu te visite, que Dieu te console, que Dieu te parle, que Dieu te touche, que Dieu te donne selon ton désir, que Dieu fasse quelque chose dans ta vie aujourd'hui à ce moment que tu as disposé, autant que par rapport au temps que tu as disposé pour suivre ce moment. Que cela ne passe pas inaperçu aux yeux de notre Dieu, aux yeux de l'Éternel des armées, aux yeux des créateurs de toutes choses. Ma prière est que Dieu se souvienne de ce temps que tu vas donner, que Dieu se souvienne de cela, que Dieu pardonne s'il y a le péché, que Dieu t'ouvre les yeux s'il y avait l'aveuglement spirituel, que Dieu te guérisse s'il y avait des maladies, que Dieu te donne quelque chose selon le désir de ton cœur. C'est ça mon souhait, c'est ça ma prière. Parce que si à disposer ton temps et que cela ne puisse pas passer en vain, que ceci ne s'efface par rapport au temps que tu as donné, que Dieu fasse quelque chose par rapport à ce temps, que Dieu vraiment t'amène à réaliser que tu n'as pas donné, tu n'as pas permis et tu n'as pas laissé ton temps passer inutilement, mais qu'il fasse quelque chose pour que tu puisses dire gloire à Dieu. Dieu a écouté cette prière que je viens de faire dans le nom de Jésus-Christ. Oh, restez là où tu es branché, enlevez toutes sortes de choses qui peuvent te distraire et passer ces quelques minutes, c'est seulement quelques minutes, 25 minutes dans le Seigneur. On passe des heures et des heures à faire d'autres choses. Alors, juste 25, même pas une demi-heure devant le Seigneur, ça nous fait du bien. Et comme je viens de prier, Dieu sera reconnaissant. Suivez attentivement ces 25 minutes parce que c'est tellement important pour notre vie, pour notre avancement dans la vie chrétienne que nous sommes en train de parler avec ce thème très important, une vie nouvelle. Avec ce sous-thème très important, veillez et priez. Et surtout que nous parlons de la prière. Ce que nous avons besoin pour notre avancement. C'est que nous avons besoin pour beaucoup de choses, besoin d'exorcement. Nous prions pour être exorcés. Sans l'exorcement, la prière n'aura pas le sens. À quoi sert de prier sans l'exorcement? Si nous prions, c'est parce que nous avons besoin que Dieu puisse nous exorcer. C'est parce que nous avons besoin de Dieu. C'est pour cela que nous prions. Et nous parlons de la prière. Comment prier? Christ montrait aux disciples comment prier. Quand vous priez, disez ceci, cela. Matthieu 6. Il nous explique comment prier. Il nous parle de comment prier. Dans le livre de Matthieu 6, Christ nous parle de comment prier. Il dit, quand toi tu pries, entre dans ta chambre. Là, j'avais déjà parlé de ça.
Matthieu 6, si nous commençons, c'est au verset 5. Le commencement, c'est au verset 5. Là où il nous montre. Mais je ne vais pas retourner, vous savez, à cause de notre timing. Regardez les émissions qui sont passées. Vous allez comprendre jusqu'à là où nous sommes maintenant. Il les a montré comment prier, qu'est-ce qu'il faut éviter, comment faire pour que la prière soit exaucée, jusqu'au verset 10 et que nous sommes là où on a parlé de partie A, partie B, et nous avons attaqué le partie 3 que nous parlons, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de l'Éternel, car Dieu nous a appelés à vivre la volonté du ciel. Tout a été planifié, tout a été arrangé, tout a été béni au ciel. Quand il a parlé, il a béni l'homme, il a béni, il a donné la domination à l'homme par rapport aux animaux, dominer sur les poissons, dominer sur les reptiles, dominer sur les animaux. Il a donné ses pouvoirs. Voilà, c'est le livre de Genèse. On a déjà lu ça. Genèse 1, 28. Et il nous montre toujours quelle est la volonté du ciel. C'est là que nous touchons la volonté du ciel. Dernièrement, on avait parlé la volonté du ciel par rapport aux Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que tu ne périsses point. Afin que tu ne périsses point. La volonté du ciel est que tu ne périsses point, mais que tu puisses avoir la vie éternelle, que tu puisses vivre meilleur sur la terre comme quand tu vas retourner dans la vie éternelle. Car la volonté du ciel, c'est d'avoir la vie éternelle. C'est ça la volonté du ciel. Oh, que Dieu soit glorifié. Vivre le ciel, la vie éternelle, c'est la volonté de Dieu. Et nous continuons pour comprendre quelle est la volonté du ciel. Le ciel a déclaré quoi? Le ciel a planifié quoi pour nos vies? Et pourquoi nous ne vivons pas cela? La volonté du ciel. Et nous sommes dans le livre de Jean. Jean 10. Ça aussi c'est reconnu. Jean 10, 10. Jean chapitre 10, verset 10. La volonté du ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, car le ciel a été déjà fait sa volonté. C'est ce que le Christ a dit. Lorsque nous marchons avec lui, lorsque nous sommes avec lui, c'est là qu'il nous a dit, si nous obéissons, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Car si nous vivons avec Christ, si nous marchons dans l'obéissance, cela veut dire le ciel et la terre se mettent d'accord. La terre c'est notre vie, le ciel est notre vie, se met d'accord. Or, si nous sommes d'accord avec le ciel, ce qui veut dire ce qui sortira dans nos bouches sera selon la parole de Dieu. Ça va s'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu est derrière sa parole pour accomplir. Si nous déclarons les choses et cela ne s'accomplisse pas, cela veut dire nous sommes en dehors de la parole. Que Dieu ne peut pas être derrière. En dehors de la parole, Dieu ne peut pas être derrière. Il est derrière sa parole pour accomplir. Et non dehors, en dehors de sa parole. Non. La volonté du ciel. Jean 10, 10. La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, et tuer, et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. La volonté du ciel, le langage du ciel. Jésus dit, le voleur ne vient que pour voler. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Ça, c'est le rôle du voleur. Ça, c'est le rôle des ténèbres. Il vient que pour voler, tuer et détruire. Et il dit, moi,
Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. La volonté du ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté du ciel, c'est quoi? C'est que tu puisses vivre dans l'abondance. La volonté du ciel, il s'est sacrifié, il s'est donné, il a accepté l'inacceptable pour que nous puissions avoir la vie. Quand je parle de la vie, ce n'est pas le souffle de la vie. Parce que nous respirons, nous sommes des vivants. Tu me suis parce que tu es vivant. Je parle parce que je suis vivant. Mais la vie que le Seigneur parle, ce n'est pas la vie que je marche, ce n'est pas la vie que je respire, mais c'est une vie en abondance, une vie meilleure, une vie sans crainte, une vie sans paix, une vie sans angoisse, une vie sans malheur, une vie sans... Ce n'est pas juste avoir souffle de vie. Beaucoup ont le souffle de vie, mais ils souffrent. Il y a même ceux qui demandent la mort. Ah, il y a tellement la souffrance. Ça sera mieux que je meure. Ça sera mieux que je meure. Il y a même les chrétiens qui demandent la mort. Il y a ceux qui vivent le calvaire. Il y a ceux qui vivent vraiment des choses inexplicables. Il y a ceux qui savent vraiment quand on parle de malheur, quand on parle de souffrance. Et il y a aussi des chrétiens qui sont dans cet état-là. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Il a continué pour bien expliquer quel genre de vie et qu'elle est en abondance. Une vie en abondance. En abondance. Cela veut dire une vie sans manquer. Une vie pleine de paix. Une vie pleine de joie. Une vie nouvelle par rapport à ce qu'ils vivaient avant. Une vie en abondance. Donc, j'ai quelque chose, mais je l'ai en abondance. Je l'ai à l'extrême, encore beaucoup. Je l'ai pas au minimum, je l'ai pas au normal, mais je l'ai au maximum en abondance. J'ai l'argent en abondance. J'ai la paix en abondance. J'ai la joie en abondance. Tout déborde à moi. C'est ça la vie que Christ est venu donner. C'est ça la volonté du ciel. C'est ça la volonté du ciel. Que nous puissions vivre au meilleur, le meilleur, au top. Quand tu marches, quand tu parles, quand tu fais, tu travailles, partout où tu es, que les gens voient quelque chose de différence. C'est ça, une vie en abondance. Tu n'es pas comme tout le monde. Les gens voient ça. Une vie en abondance visible. Je vais donner l'exemple du riche de ce monde. Les riches qui ne connaissent pas Dieu. Quand on les voit, ils roulent dans de belles voitures. Il y a toujours la différence. Quand ils passent, tu vois une différence. Ça se voit. Ça se voit. Il dégage cette prospérité. Et cette vie que le Seigneur est venu nous donner, quand nous parlons que nous dégageons Christ, nous dégageons cette prospérité, que nous sommes vraiment en abondance, que nous ne nous inquiétons de rien. Dans nos familles, que nous dégageons vraiment cette paix, cette joie en abondance, que nous soyons différents de tous. Ça, c'est la volonté du ciel. Ça, c'est ce que le ciel a proclamé pour tous ceux qui croient en lui. Je suis venu pour que mes brebis, qui sont les brebis, c'est ceux qui croient au Seigneur. C'est ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Pour que les brebis aient la vie. Et pour que les brebis aient la vie. Une vie différente des autres. Une vie différente de loups. Une vie différente de chiens.
une vie différente de lion, une vie différente d'autres animaux. Le brebis doit vivre une vie qui est différente des autres. Une vie en abondance. Tu ne peux pas vivre comme les païens. Tu ne peux pas pleurer comme les païens. Tu ne peux pas, je ne sais pas quoi comme les païens. Parce que ce n'est pas de même espèce. Nous ne sommes pas de même espèce. Nous devons être différents. Si tu es brebis, tu dois vivre la vie de brebis et non de loups. Et non de chiens. Tu es brebis. Et ta vie est destinée pour vivre en abondance. La volonté du ciel est que tu puisses glorifier ton Dieu à chaque chose. C'est seulement le voleur qui vient pour voler, pour tuer et détruire. Si ta vie est volée, si ta vie est tuée, si ta vie est détruite, cela veut dire le voleur est là. Tu n'as pas encore le Fils de l'homme. Parce que les deux ne peuvent pas être ensemble. Les deux ne peuvent pas être ensemble. Il faut qu'un prenne la place. Commence à choisir qui va prendre la place dans ta vie. Parce que là où le Seigneur habite, il ne peut pas permettre que le voleur entre pour voler. Lui-même, il a donné. Il a dit, pour que le voleur vole dans une maison, il doit d'abord lier l'homme fort de cette maison. Sans le lier, il ne peut pas voler. Si tu vois ta vie est volée, si tu vois ta bénédiction est volée, cela veut dire le volet a encore l'accès dans ta vie. Et qui donne l'accès au volet, c'est nous-mêmes. Cela veut dire, regarde comment tu marches dans ta vie. Tu ouvres encore les portes au volet. Tu laisses encore ta porte fragile. Et le volet entre facilement pour détruire ta vie. C'est toi qui le laisses. C'est toi qui le laisses. Sortons dans l'ignorance, bien-aimés. Sortons dans l'ignorance. Moi, je suis venu. Christ nous a bien expliqué. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Moi, je suis le bon berger. 11. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il a donné sa vie pour ses brebis. Il a donné pour que nous puissions vivre une autre vie, une vie nouvelle dans nos maisons, dans nos familles, dans nos travails, partout où nous serons. Que nous puissions vivre une vie qui est différente. Une vie différente de ce monde. Aujourd'hui, nous voyons les païens pleurent, les chrétiens aussi pleurent. Les chrétiens pleurent encore plus que les païens. Regardez dans nos églises, la tristesse règne. Regardez dans nos églises. Si on se met, on commence à parler de nos problèmes, on sera là, tout le monde pleurer. Regardez, le voleur est encore là. Il prend encore la place. Le voleur continue encore à voler. Regardons nos finances. Regardons nos façons de vivre dans nos maisons. Regardons nos façons de travailler, de vivre dans le travail. On est sous pression. Il y a même des chrétiens qui tombent dans la dépression parce qu'ils ne peuvent plus. Ah non, non c'est trop. Ils tombent dans la dépression. Le voleur continue à voler. Le voleur continue à prendre la place. Il a toujours le devant. Il a toujours le dernier mot. Le voleur. C'est le temps de choisir Christ dans nos vies. Parce qu'il est le seul qui nous donnera la paix. Il est le seul qui nous donnera cette vie en abondance. Il est le seul. C'est le temps de choisir Christ dans nos vies, bien-aimés. C'est le temps que nos prières soient vraiment
focaliser, nos prières soient vraiment étudiées, nos prières soient ensemble avec la parole de Dieu, afin que cela soit exaucé. C'est le temps. Arrêtons de prier que pour prier. Arrêtons, comme les gens disent, arrêtons que dans nos prières, accuser les autres. Accuser les autres. Accuser les autres, non. Prenons conscience maintenant. Prenons conscience, nous sommes le maître de nos vies. Nous sommes le maître de nos vies. Tout ce qui t'arrive, c'est parce que tu laisses toujours la porte au voleur. La volonté du ciel n'est pas que tu vives ainsi. La volonté du ciel est que tu puisses avoir la paix. La volonté du ciel est que tu puisses avoir la vie. Une vie en abondance. Que tout ce qui est à toi soit en abondance. Ça, c'est la volonté du ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme au ciel. Parce que le ciel a déjà choisi. Le ciel a déjà préparé. Le ciel a déjà planifié pour ta vie. Maintenant, c'est à toi. C'est à toi de le faire. Dieu a béni Adam et Ève. Il les a donné tout. Il a mis tout entre leurs mains. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient choisi le cadeau du diable. C'est ça l'homme. C'est eux qui avaient choisi. Le serpent les approcha et parla avec eux. Et ils ont choisi. Le serpent n'avait pas pris le fruit pour mettre dans la bouche d'Ève, ni dans la bouche d'Adam. La Bible dit c'est Ève qui a pris le fruit. Et il a vu que c'était bon à voir. Et elle a mangé. Et elle a donné aussi à Adam. Adam a pris, il a mangé. Donc c'était leur choix. Arrêtons d'accuser toujours les autres. C'est maintenant le temps de se concentrer. Quel est mon choix? Moi, j'ai choisi quoi? Réfléchir, examiner ta vie et de savoir quel est mon choix. Adam et Ève, bien qu'ils s'étaient interdits, mais ils avaient choisi de manger. C'est là la Bible dit, c'est et le deux. Ils ont pris le fruit et ils ont mangé. Tout ce que tu es en train de vivre, c'est les conséquences de ta vie. C'est les conséquences de ce que tu marches. Même la malédiction, même des malédictions familiales. Bien-aimé, rien n'est impossible à Dieu. Si tu mets ta vie en ordre, Dieu va te libérer. Il n'y a aucun lien qui est plus que Dieu. Il n'y a aucun démon qui est plus fort que Dieu. Même si tu étais né dans une famille où on pratiquait de la magie, où on pratiquait l'occultisme, où on pratiquait la sorcellerie, oui, tu es né, tu es sorti dans cette famille. Mais maintenant, c'est question de choix. C'est toi qui vas choisir. Tu vas continuer à rester dans cette malédiction ou bien tu vas changer cela. Pour changer cela, commence à arranger d'abord ta vie. Et cet choix, c'est à toi de le faire. Tu veux vivre une vie en abondance. C'est à toi de le choisir. Si tu veux vivre une vie que le voleur viendra à tout moment pour voler, pour te dépouiller, c'est à toi de choisir. Le choix est laissé entre nous. C'est là que Christ, au livre de Jean 10, 10, il a parlé de ces deux parties. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Il a parlé de deux aspects. Mais moi, je suis venu pour que le brebis ait la vie et qu'il l'ait en abondance. Il a parlé de deux aspects pour nous faire comprendre que si nous laissons la place au voleur, il viendra toujours pour faire son travail. Parce que le voleur ne peut pas faire un autre travail si ce n'est que voler. On l'appelle voleur parce qu'il vole. Il ne peut pas faire un autre travail. Il ne peut pas faire un autre travail. Et Christ ne peut pas faire un autre travail si ce n'est que de bénir. Parce que c'est ça son travail. Chacun doit faire son travail. Et moi, je suis venu pour que le brebis ait la vie et qu'il l'ait en abondance.
Fais ton choix maintenant. Tu veux rester avec les voleurs, c'est ton choix. Mais c'est un choix pénible. Parce que tu continueras à pleurer. Tu continueras à souffrir. Tu continueras à passer, à voir toujours les mêmes choses. Tu continueras à être triste. Tu continueras à pleurer. Tu continueras à vivre dans le malheur. Moi, je te conseille, aujourd'hui, fais le choix de Christ dans ta vie. Fais le choix d'abandonner le mal. Fais le choix aujourd'hui. Oh, dis au Seigneur, aujourd'hui, je remets encore ma vie entre tes mains. Pardonne-moi pour tous les péchés que j'ai commis. Pardonne-moi pour toutes les erreurs que j'ai faites. Pardonne-moi tout le temps que je t'ai mélangé. Pardonne-moi tout le temps que je ne prenais pas ma vie chrétienne au sérieux. Pardonne-moi. Et aujourd'hui, je me mets encore entre tes mains. Conduis-moi. Je veux que tu sois le bon berger dans ma vie. Je veux que tu sois le maître de ma vie. Je veux que tu m'aides à enlever tout ce qui est faux en moi et rester qu'avec toi. Car tu es le seul qui peut rendre ma vie en abondance. C'est ça la vie nouvelle. C'est ça la volonté du ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté du ciel est que tu puisses vivre une vie heureuse. Que Dieu nous bénisse. Je m'arrête à cause de notre timing. Fais cette prière que je fais à la fin. Répète cela, que le Seigneur te pardonne, que le Seigneur t'ouvre la porte, choisis le bon berger, que le bon berger demeure dans ta vie pour changer, pour donner sens à ta vie, pour donner sourire à ta vie, pour donner la joie dans ta vie, pour donner la paix dans ta vie, pour donner l'argent, pour donner le travail, pour donner tout, mais en abondance dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine opportunité que le Seigneur va nous accorder. Restez branchés toujours sur les chaînes www.one-tv.org. Vous serez toujours bénis. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine opportunité.